Bienvenue à tous et bienvenue sur notre live du mercredi. Alors aujourd'hui exceptionnellement je suis dans ma voiture mais je tiens absolument à ne pas manquer ce live. Donc ceux qui voudront pourront le voir en différé, mais là on va commencer notre live de la Mashkenta du mercredi. Alors on va attendre quelques secondes que nos followers se joignent à nous. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est en fait un sujet super chaud qui s'appelle la Mashkenta Hafoura. J'en parle beaucoup récemment parce que ça permet d'être une solution à beaucoup de particuliers qui ont des problèmes de liquidité. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, peut-être quelques petites annonces sur l'activité de Mashkenta. D'abord, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Alors, envoyez-moi un message en WhatsApp et vous allez recevoir la newsletter du mois. On envoie tous les 15 du mois une newsletter. Il y a déjà celle de janvier qui est parue, celle de février avec par exemple les nouveaux taux de taxes d'acquisition et toutes les informations au niveau de la transparence de transfert de dossiers pour achat de crédit par exemple. Donc, si vous voulez avoir toutes les informations qui concernent le crédit immobilier et l'immobilier en général en Israël, inscrivez-vous à notre newsletter. Indépendamment de la newsletter, on ouvre une nouvelle formation le 14 mars, donc très bientôt. Et puisque vous nous l'avez demandé, j'ouvre cette formation-là le soir, puisque beaucoup de personnes n'étaient pas disponibles le dimanche matin. Cette formation-là sera donnée en soirée, donc je parle des mardis soirs. On va faire une formation de 10 séances, donc 40 heures de formation. Et cette formation-là aura lieu le mardi de 17h à 21h avec forcément une petite pause au milieu. Donc 10 semaines pour être au point sur le sujet de la Mashkenta. Que vous soyez particulier et que vous vouliez comprendre comment ça marche et donc mieux prendre votre propre Mashkenta, la formation est moins chère que les services d'un courtier, c'est une information à retenir, ou que vous soyez en phase de retransformation professionnelle, reconversion professionnelle, c'est le mot que je cherchais, et que vous vouliez rentrer sur un nouveau métier tout à fait, ou métier supplémentaire si vous êtes dans le domaine de l'immobilier, de l'assurance, si vous êtes avocat, etc. Donc ne manquez pas, ouverture le 14 mars. Maintenant, on va parler de la Mashkenta Hafoura. On va parler de la Mashkenta Hafoura parce qu'en fait, je fais beaucoup de dossiers ces derniers temps de Mashkenta Hafoura et il y a très peu de particuliers qui connaissent en fait ce produit. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, une Mashkenta Regila, une Mashkenta normale, c'est quand vous voulez acheter un bien et pour financer ce bien, vous allez prendre un crédit. Et donc, vous allez prendre un crédit sur 20 ans, sur 30 ans, vous allez rembourser une mensualité tous les mois pour pouvoir financer le bien que vous achetez. La Mashkenta Hafoura, ça s'appelle en fait une Mashkenta à l'envers, une Mashkenta inversée. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est pour les personnes qui ont déjà un bien. Vous avez un bien, vous avez pratiquement fini de le payer, de le financer. Et c'est un produit qui ne s'adresse qu'aux plus de 60 ans. Donc ce n'est pas un produit qui est ouvert au grand public. Il faut avoir plus de 60 ans. Il faut avoir un bien dont on est propriétaire, en tout cas en grande partie. Si on a un solde de crédit dessus, c'est pas grave, on peut quand même obtenir une Mashkenta Hafoura. Le mieux, l'idéal, c'est que vous ayez un bien sur lequel il n'y ait aucune hypothèque. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire une levée de fonds en donnant en garantie ce bien-là. Ça veut dire que, disons que vous ayez besoin d'une somme de 500 000 shekels pour n'importe quelle raison, et je vais détailler les raisons un petit peu plus tard. Mais si vous avez besoin d'une somme de 500 000 shekels, ce que vous pouvez faire, c'est en fait hypothéquer votre bien et demander à un groupe financier de vous donner ces 500 000 shekels contre uniquement l'hypothèque du bien. Alors, ça c'est extraordinaire parce que ça va vous permettre de financer des projets. Soit que vous ayez des problèmes de trésorerie au jour le jour, donc dans la gestion de votre entreprise parce que on sait qu'aujourd'hui, à cause de la rehausse du prime, les taux d'intérêt sur tous les prêts ont augmenté. Les prêts à la consommation, les prêts à la voiture, les mashkentaot. Il y a beaucoup de gens qui tirent la langue en ce moment, donc qui ont besoin de trésorerie pour des problèmes professionnels ou pour des besoins personnels. Vous avez un mariage à financer, une bar mitzvah, vous voulez faire des travaux dans votre maison. Tout ce genre de solution est possible. Vous avez besoin de 500 000 shekels pour des besoins personnels. Mais ça peut être aussi pour des besoins d'investissement. Par exemple, vous avez besoin de 500 000 shekels parce que vous voulez acheter un deuxième appartement. Et là, vous pouvez faire une levée de fonds sur votre maison existante, sur le bien que vous avez déjà acheté. Vous pouvez aussi faire une levée de fonds en empruntant 500 000 shekels pour donner ça en apport personnel à vos enfants qui ont du mal à acheter un bien immobilier. Donc en fait, ça vous permet de dégager une certaine somme d'argent sur le compte ou sur l'hypothèque du bien existant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette Mashkenta Hafoura? Eh bien, ce qu'il y a de particulier, c'est que vous n'êtes pas obligé de rembourser ce crédit. Alors, ça a l'air magique.
Et en effet, tout ce qui est magique est facturé un peu cher, mais c'est un service exceptionnel. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas rembourser les mensualités dans l'immédiat, vous pouvez prendre un crédit sans ne rien rembourser. Alors, comment est-ce que cet argent-là va être remboursé à la banque? Eh bien, à la banque ou au groupe financier, parce que ce ne sont pas forcément des organismes bancaires qui s'occupent de ça, eh bien, sur la vente de la propriété. Ça veut dire que si vous avez 65 ans, que vous avez un souci de trésorerie, vous avez besoin maintenant momentanément de 500 000 shekels, ou même vous avez besoin de ces 500 000 shekels pour acheter un deuxième bien, eh bien, vous pouvez décider de prendre 500 000 shekels, de soit rien rembourser du tout, soit rembourser que les intérêts sur ces 500 000 shekels, ce qui va vous faire de toutes petites mensualités, d'acheter votre bien, de faire de la plus-value sur ce bien-là, par exemple, en attendant 5 ans, et au bout de 5 ans, quand vous aurez vendu ce deuxième bien et récupéré une plus-value, eh bien, vous rendrez les 500 000 shekels que vous avez empruntés à ce groupe bancaire. En fait, c'est ça la solution. Ça veut dire que puisqu'il s'agit de personnes qui ont plus de 60 ans et qui ont déjà un appartement, a priori la banque vous dit, vous pouvez rembourser cette somme-là en une fois, quand vous voulez. Et si vous ne le faites pas au courant de votre vie, eh bien, quand Chas Shalom vous irez plus loin, au Gan Eden, eh bien, forcément, la maison sera vendue et le groupe financier récupérera la somme qu'il vous a empruntée. Donc, ça va être déduit, si vous voulez, de l'héritage de vos enfants ou de vos héritiers. Mais en soi, je ne trouve pas que ce soit un problème. Parce que si, par exemple, cet argent a été destiné à aider vos enfants à acheter une maison, eh bien, à la place qu'ils attendent que vous alliez au Olam Haba pour acheter leur maison, c'est comme une avance sur héritage. Ils pourront déjà acheter leur maison et quand vous ne serez plus là, ils récupéreront une partie un peu moins importante de leur héritage. Mais en attendant, ils auront vécu dans du confort, ils auront acheté la maison dans laquelle ils veulent vivre et ils auront certainement aussi fait une plus-value sur cette maison-là. Donc, c'est une solution qui est extraordinaire que je conseille. Pour acheter un appartement, pour aider les enfants à acheter un appartement, pour ouvrir une entreprise, pour faire juste un coup de poker en achetant, améliorant un appartement, le retaper, le revendre, ça vous permet de faire la jonction sans avoir à être étranglé par des mensualités. Alors, qui fait ça aujourd'hui sur le marché? Beaucoup de compagnies qui sont en fait des compagnies essentiellement d'assurance. Et c'est pour ça que la somme qui va vous être prêtée, elle va être dépendante de votre âge. Puisque en fait, ce que la banque calcule, ou le groupe d'assurance, puisque ce sont surtout des groupes d'assurance, il y a quelques banques qui acceptent de le faire, mais à des conditions beaucoup plus compliquées. Ce que le groupe d'assurance va calculer, c'est quelle est votre espérance de vie, quelle est la somme qui vous a été donnée et en fait, ils veulent s'assurer que la somme qui vous a été donnée ne va pas, avec les intérêts cumulés, dépasser un jour la valeur de la maison si vous ne rendez pas ce prêt jusqu'à la fin de votre vie. Donc, ce sont des gros groupes d'assurance qui sont capables et qui ont l'habitude de faire un calcul de risque comme des compagnies d'assurance et qui vont vous dire, eh bien, si vous avez 60 ans, vous pouvez obtenir une somme qui va jusqu'à 20% de la valeur de votre maison. Si vous avez 75 ans, eh bien, vous pouvez obtenir une somme qui va aller jusqu'à 35-40% de la valeur de votre maison. Et forcément, le groupe d'assurance va dépêcher un expert en valeur immobilière pour faire l'évaluation précise de la maison et déterminer la somme dont vous pouvez disposer. Voilà, donc c'était très important pour moi de vous expliquer ce produit-là parce que c'est un produit qui est très vendu en ce moment puisque les taux d'intérêt augmentent, puisque les prix de l'immobilier sont en train de stagner et donc forcément quand on veut aider des personnes ou quand on veut nous-mêmes augmenter notre patrimoine immobilier, on cherche des solutions et ces solutions-là existent. Alors, je pense à autre chose. Une autre chose qui est apportée par cette Mashkenta Hafoura dont je n'ai pas eu l'occasion de parler, c'est aussi les personnes âgées qui doivent aller en maison de retraite. Aujourd'hui, les maisons de retraite spécialisées sont extrêmement coûteuses et quelquefois, eh ben, c'est un poids pour la famille de devoir aider les parents en leur finançant en fait sur leur fin de vie les maisons de retraite. Alors, si les parents ont un bien et qu'ils ont plus de 60 ans, la Mashkenta Hafoura, c'est aussi une solution. En quoi est-ce que c'est une solution? Eh bien, la banque va être prête à vous dégager, pas seulement une somme ronde globale, mais elle peut vous dégager une mensualité. C'est-à-dire que vous pouvez demander à percevoir une mensualité en hypothéquant la maison. Ce qui veut dire que si vous avez besoin d'un complément de 8000 shekels, disons, qui vient compléter la retraite de vos parents, pour leur permettre de passer en maison spécialisée et que ces parents-là ont un bien à leur nom,
eh ben, on peut faire un contrat de Mashkanta Hafoura et demander à dégager tous les mois 8000 shekels sur le compte de la valeur de la maison. Si la maison vaut 3 millions de shekels, eh ben, vous avez une enveloppe, si vous voulez, ouverte de, disons, 40% de 3 millions de shekels, 3 x 4, 12, ça vous fait 1,2 million. Et donc, pendant plusieurs années, tous les mois, la compagnie d'assurance va vous dégager une somme de 8000 shekels, plus intérêt, et cette somme-là sera prise sur le compte de la vente de la maison quand les parents ne sont plus là. Mais c'est une solution qui va vous permettre, en fait, de permettre à vos parents et vos proches d'avoir une fin de vie confortable sans que le poids de cette maison puisse peser sur les enfants, l'environnement direct. Et donc, je le dis aussi, c'est une solution. On voit malheureusement trop de personnes âgées qui sont contraintes à vendre leurs biens pour pouvoir financer ce genre de maison. Et la Mashkanta Hafoura, eh ben, ça va vous permettre de ne rien vendre du tout, de prendre simplement une avance sur la valeur estimée de la maison. Et donc, vous pourrez ainsi vivre le nombre d'années qu'il faut dans une maison accompagnée. Voilà, donc c'est aussi un produit auquel il faut penser quand on cherche solution financière. Alors, une petite remarque peut-être au niveau de la procédure. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est pas long? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que tout le monde est éligible ou pas? Et je veux peut-être vous donner quelques détails sur la façon dont c'est fait. Alors, d'abord, je peux vous dire que le processus, il est extrêmement rapide parce que notamment, il ne demande pas de vérification de capacité d'endettement de la personne qui prend cette Mashkanta Hafoura. Puisque la base du contrat est que lorsque la personne ne sera plus là, le bien sera vendu et le groupe va récupérer la somme qui a été prêtée, eh ben, on n'a pas besoin de vérifier si ces personnes âgées ont une retraite suffisante, ont des revenus suffisants. Donc en fait, il n'y a aucun calcul de capacité d'endettement. Donc ça, c'est le premier point qui est super important. Et c'est aussi un petit peu ce qui fait la différence entre les banques et les groupes d'assurance. Ça veut dire que ce produit de Mashkanta Hafoura, vous pouvez aussi l'obtenir en bancaire. Il sera légèrement moins cher, mais les banques, elles, font une vérification de la capacité d'endettement. Okay, c'est pour ça que le plus souvent, je travaille avec des groupes d'assurance et pas avec des banques. Donc déjà, au niveau de la procédure, c'est rapide parce qu'il suffit d'avoir un appartement, de présenter le Nessar Tabou, l'inscription au cadastre de cet appartement pour bien prouver que vous en êtes le propriétaire, et après de dépêcher un expert en valeur immobilière qui va évaluer la valeur de ce bien. Et c'est en fonction de la valeur de ce bien que le groupe d'assurance vous dira quelle est la somme que vous pouvez emprunter. Donc ça, c'est au niveau de la procédure. Une fois que la somme a été fixée et les taux d'intérêt ont été négociés, et je vous conseille de passer par un courtier justement pour que la négociation soit la meilleure possible. Mais une fois que tout a été négocié, il faut savoir que lorsqu'on fait une Mashkanta Hafoura, tous les héritiers de ce couple-là qui a plus de 60 ans, ou de cette personne âgée seule qui a plus de 60 ans, tous les héritiers vont être informés de la procédure. Ça veut dire que le groupe d'assurance veut s'assurer que la famille proche ou les héritiers sont au courant que ce bien a été gagé. Donc, il ne s'agit pas de donner son accord, on ne va pas demander aux enfants de donner leur accord, absolument pas, mais ce qu'on va leur demander, c'est de signer un papier comme quoi ils sont au courant de la démarche que font leurs parents. Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que lorsqu'on fait un processus d'accompagnement d'un couple de personnes âgées ou d'une personne âgée qui a besoin d'une Mashkanta Hafoura, eh ben, sachez qu'il va falloir informer, en tout cas, la famille proche pour que tout le monde soit au courant que c'est la façon dont la maison de retraite va être financée ou le deuxième appartement ou l'aide aux enfants. Si on a plusieurs enfants, est-ce qu'on répartit cette aide-là de façon équitable et égale entre les enfants? Tout ça, ce sont, si vous voulez, des dynamiques familiales qu'il va falloir forcément, dont il va falloir forcément parler. Voilà, donc c'est un petit peu ce produit-là que je vous présente aujourd'hui. Alors moi, je ne suis qu'une médiatrice, je peux vous aider donc à trouver ces solutions, à faire une comparaison de taux, de prix. Vous avez des compagnies d'assurance qui vont dépêcher leurs propres experts en valeur immobilière, vous avez des frais de dossier qui sont différents d'une compagnie à l'autre. Alors forcément, moi je suis spécialiste de ce domaine, donc je peux vous accompagner dans cette démarche-là. Et puis, peut-être pour terminer ce live, je peux vous donner aussi l'exemple d'un cas concret que j'ai fait il y a quelques mois pour vous montrer à quel type de situation familiale la Mashkanta Hafoura peut donner des solutions. Alors, le cas concret que j'ai eu, c'était une personne qui avait en fait
qui était en processus de divorce, tout simplement. Donc il s'agissait d'un monsieur qui avait aux alentours de l'âge de 70 ans, qui divorçait et dont les enfants avaient déjà si vous voulez, une situation financière, donc ils étaient déjà très à l'aise. Et ce monsieur-là a demandé à n'avoir qu'une seule chose, il voulait simplement rester dans sa maison et donc racheter sa part à son ancienne épouse. Et comme c'était quelqu'un qui avait 70 ans et qui n'avait pas de revenus très importants, il s'est dit que si à l'âge de 70 ans, il rachetait la moitié de la maison, et donc il s'agissait d'1,5 million de shekels, puisque la maison était évaluée à 3 millions, et ben les mensualités seraient si lourdes qu'il ne pourrait pas rester dans sa maison et être capable de payer ce crédit-là, puisqu'il avait déjà 70 ans et qu'un crédit normal peut être pris que jusqu'à l'âge de 80 ans. Donc prendre 1,5 million sur 10 ans et devoir payer une assurance décès sur ce crédit-là, ça aurait été impossible d'un point de vue financier. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour ce monsieur-là? Eh bien on a fait une mashkanta afoura. Ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement hypothéqué le bien. Ok, il a demandé à dégager 1,5 million sur ce bien-là. Ce 1,5 million, il a donné à son ancienne épouse dans le cadre de la procédure de divorce et il ne devait absolument pas rembourser un shekel tout au long de sa vie. Et je lui ai dit, vous savez que ce 1,5 million plus intérêt risque de vous coûter toute votre maison. Et il m'a dit, mes enfants sont au courant, grâce à Dieu, ils n'ont pas besoin de cet héritage, ils veulent que je finisse mes jours de façon confortable et moi, mon rêve, c'est de rester dans ma maison. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est la solution qui s'appelle Mashkanta Afoura. On a dépêché un expert. La maison a été évaluée. La personne a reçu 1,5 million en main avec lesquels il a dédommagé son ancienne épouse. Et il est resté dans sa maison. Et il y restera jusqu'à Mea Ve'esri. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un cas concret pour vous dire que des fois, les personnes ne pensent pas solution créative, solution hors norme. Et il existe des produits financiers qui peuvent vous donner exactement ces solutions-là. Alors, peut-être la dernière remarque, puisque en parlant de ce cas concret, je vous donnais notamment une indication en ce qui concerne l'assurance. Alors, sachez que ce produit-là de Mashkanta Afoura, un de ses avantages aussi, c'est qu'il ne nécessite pas d'assurance décès. Puisque, en fait, le contrat qui est fait avec la compagnie d'assurance est que quand la personne décédera, le bien sera vendu et le groupe d'assurance récupérera la somme qu'il a prêtée. Et donc forcément que la personne va décéder. On n'a pas besoin de contracter une assurance décès qui va nous permettre de nous dédommager si la personne décède. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'assurance décès est extrêmement coûteuse quand on dépasse l'âge de 65 ans. Bien sûr, elle va dépendre de la somme qui a été empruntée, mais une des différences entre un crédit classique et une Mashkanta Afoura, c'est que si vous avez un couple de personnes âgées qui ont aux alentours de 65 ans et qui veulent prendre pour acheter un deuxième bien un crédit normal, ils vont être obligés de prendre une assurance décès. Et une assurance décès, si les personnes ont eu un antécédent médical, s'ils sont fumeurs, s'ils sont âgés, c'est quelque chose qui peut s'élever jusqu'à 1000 shekels par personne. Et donc, ça va vous rendre votre crédit plus assurance beaucoup plus cher que la Mashkanta Afoura. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que vous compreniez qu'il y a un produit, qui est un produit nouveau, qui est un produit qui est certes facturé plus cher que les produits classiques du marché, mais qu'ils sont une vraie solution pour certains foyers. Voilà, alors j'ai fait ce live de ma voiture aujourd'hui parce que j'étais pas dans mon cadre normal. Donc j'ai pas voulu y renoncer, je pensais que c'était extrêmement important de continuer à communiquer un mercredi sur deux sur des sujets du financement immobilier. Et je suis disponible pour toutes vos questions. Ce soir, on a une réunion du réseau des courtiers francophones qui va se donner sur Zoom. Et ce soir, on va parler de l'investissement immobilier. On va moins parler crédit, mais on va parler opportunités immobilières. Comment, en fait, identifier des opportunités immobilières. Comment aider les jeunes couples qui ont un budget de 150 à 200 000 shekels. Comment les aider à accéder à une première propriété, ce qui va leur permettre après de faire le tremplin pour acheter une maison plus grande. Alors, si vous êtes intéressé aussi, joignez-moi. Appelez-moi, envoyez-moi un petit message WhatsApp et vous pouvez vous inscrire à ce Zoom de ce soir qui aura lieu à 20 h et vous pourrez y participer avec nous.
Je vous souhaite une excellente semaine. Alors, Chodesh Tov aussi, puisque vient de s'ouvrir devant nous le mois de Hadar avec toutes ces festivités de Purim. Et on se retrouve dans 15 jours. À très bientôt, au revoir.